Dans cette leçon, nous allons apprendre à nous servir de FileZilla. FileZilla est un client FTP qui va nous permettre d'échanger des fichiers entre le côté local, soit notre ordinateur, et le côté distant, le serveur qui abrite notre site web. Alors FileZilla utilise le protocole FTP comme File Transfer Protocol, protocole de transfert de fichiers. Vous connaissez sans doute sans le savoir un autre protocole qui est le HTTP qui vous permet de naviguer quotidiennement sur la toile. Lançons FileZilla pour découvrir plus avant son fonctionnement. Alors si vous n'avez pas encore configuré l'ensemble des données qui vous permettent de contacter votre serveur, je vous invite à regarder la leçon qui s'affiche ici en surbrillance sur votre écran et qui vous permettra d'avoir quelques indices pour bien paramétrer FileZilla. Donc j'ai cliqué ici sur l'icône en haut à gauche et je clique sur Test pour contacter mon serveur. Donc dans les 6 fenêtres de FileZilla, on découvre ici tout en haut le journal. Des commandes ont été envoyées de la part de mon logiciel et j'ai reçu des réponses de la part du serveur. Et à l'issue, effectivement, le statut est que le contenu du dossier a été affiché avec succès. Vous voyez ici l'ensemble des fichiers qui constituent mon site actuellement. Alors, dans ces 4 fenêtres, il s'agit en fait de deux groupes de fenêtres jumelles. On a ici l'arborescence, la structure, et puis ici le détail, donc structure par dossier, et puis ici détail par fichier. Ici, côté local, je n'ai pas encore pratiqué mon archive, donc côté local, je n'ai rien. Côté serveur, tous mes éléments sont ici disponibles. Notre serveur est donc disponible dans son intégralité, mais qu'est-ce qu'il faut archiver? Alors commencez tout d'abord du côté local de vous ménager des dossiers. Alors ici j'ai fait un dossier par mois. On peut faire des dossiers par semaine si vraiment votre site bouge énormément et qu'il, je dirais, a beaucoup de mouvements. Il est intéressant alors de faire des dossiers par semaine ou même par jour si vraiment vous avez beaucoup de modulation, de changements sur votre site. Mais faites au moins des dossiers qui sont incrémentaux, à savoir que chacune des sauvegardes ne va pas chasser l'autre, mais que vous allez garder au moins 3 ou 4 mois d'antériorité sur votre sauvegarde. Ça va vous permettre de revenir dans le temps de façon facile et pas de tout perdre à chaque fois. Donc ici, c'est novembre 2011 qui nous intéresse, on va rester dans le dossier novembre 2011. Du côté serveur, qu'est-ce qu'il vous faut archiver? Alors on va supprimer le journal pour l'instant. Il vous faut archiver WP Content qui va contenir l'ensemble de vos extensions, votre ou vos thèmes et l'ensemble de vos images ou sons ou movies, enfin médias que vous avez mis dans votre site. C'est le dossier qui a la plus forte valeur ajoutée. WP Admin et WP Includes dépendent plus de la mécanique profonde de WordPress et ils peuvent être très facilement retrouvés en retéléchargeant la structure WordPress sur le site de WordPress. Deuxième élément, le fichier htaccess. Alors je ne vais pas m'étendre sur les vertus du htaccess qui vous permet de réécrire vos liens, de gérer votre cache, enfin il a 1001 vertus. Néanmoins, il est intéressant de le sauvegarder lorsqu'il fonctionne bien pour votre site. Et puis enfin, un petit peu plus bas, le WP config qui contient l'ensemble des clés et des codes d'accès à votre base de données pour votre site WordPress. Donc si vous perdez ce fichier-là, lui aussi il a haute valeur ajoutée, puisque c'est vraiment l'ensemble des clés qui sont là pour WordPress concernant votre base de données. On va donc commencer, puisque l'on est ici, à archiver WP config, très simple et très facile à faire. Il suffit de le cliquer et de le glisser du côté local. Vous voyez qu'ici la file d'attente, de façon brève, s'est affichée, que le transfert a été réussi et que le voici en local. On fait pareil pour le htaccess et puis on va faire pareil pour le WP Content. Effectivement là, on a beaucoup plus de fichiers en attente. Les transferts réussis s'ajoutent ici de façon progressive. Les transferts échoués, si vous avez par exemple des images avec des accents, ce qui est relativement létal quand vous êtes sur Unix, ici on est du côté Unix, c'est plutôt dans les transferts échoués que cela va se mettre. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai de mémoire, oui, 5
5 fichiers transférés en même temps. Si vous avez de nombreux petits fichiers, ici vous voyez les tailles sont en kilo-octets, elles sont vraiment pas importantes, elles sont en octets pardon, elles sont vraiment pas importantes, donc si vous voulez optimiser la rapidité de votre transfert, n'hésitez pas à aller dans édition, paramètres, et puis transfert pour augmenter le nombre maximum de transferts simultanés, passez le même à 10 si vous le voulez, comme ça vous allez aller beaucoup plus vite pour votre transfert. Si toutefois vous allez du côté local au côté serveur et que vous avez des fichiers qui sont très gros par exemple, n'hésitez pas à tomber cette fois-ci à 1 ou à 2 pour, je dirais, assurer chacun de vos téléchargements s'il s'agit de gros fichiers, si votre fichier plante, surtout s'il s'agit d'un fichier en .zip, vous n'aurez pas la possibilité de le poursuivre, il va falloir le recommencer du début, donc autant faire ça peu à peu. Je fais annuler ici, rien n'a été modifié. Dans options, on peut également, enfin dans édition paramètres, on peut également modifier le thème. Bon, c'est vraiment anecdotique. Donc voilà, l'ensemble des fichiers en file d'attente s'est stabilisé. Maintenant, il ne m'en reste plus que 200. On va attendre pour que l'ensemble des fichiers de WP Content soit maintenant ramené en local et constitue une sauvegarde stable pour le mois de novembre. Découvrons maintenant quelques options de FileZilla qui vont vous faciliter la vie dans certains cas. Tout d'abord, la navigation synchronisée. Non pas la natation synchronisée. La navigation synchronisée va vous permettre de synchroniser l'ouverture d'un dossier entre votre fichier, entre votre côté local et votre côté distant. Vous voyez qu'ici, si j'ouvre thème, automatiquement, et côté local et côté distant, l'ouverture des dossiers se fait de façon équivalente et parallèle. Alors ça peut être pratique si vous avez à transférer d'un côté ou d'un autre des fichiers. Vous avez également une possibilité de comparer le poids. Alors avec une limitation, on est de ce côté-là sur un système d'exploitation Windows 7 et je crois que de ce côté-ci, on est plutôt sur de l'Unix. Alors vous voyez que la répartition des données concernant les fichiers texte n'est pas la même. Et c'est pour ça que cela provoque des erreurs. Ici, FileZilla vous indique que les fichiers n'ont pas le même poids, donc ils risquent d'être différents. Si on va néanmoins, par exemple du côté WP Content, et puis Uploads, on va resynchroniser ça, voilà. On constate qu'ici, il n'y a pas de problème, sauf pour certains éléments comme voilà, des fichiers texte, vous voyez, qui n'ont toujours pas le même poids. Alors, cette comparaison peut se faire donc par rapport à la taille des fichiers ou par rapport à leur redatage, c'est-à-dire le moment où cela a été déposé. Alors, côté redatage, on a moins de soucis. Ça, c'est un petit peu plus fiable dans le sens où si vous avez des versions différentes de fichiers, on va vous l'indiquer de façon plus sûre. Dans tous les cas, le jaune, la couleur jaune indique que le fichier n'a pas été transféré, qu'il est absent ici du côté local. Voilà pour ces deux possibilités. On a également une possibilité de gérer les droits. Alors ça, c'est quelque chose qui est capital, qui est peut-être un peu nébuleux si vous débutez tout juste. En tout cas, ces droits vont vous permettre, en faisant un clic droit et puis droit d'accès au fichier, de restreindre ou d'autoriser l'accès à des dossiers ou à des fichiers. Vous voyez que dans WordPress, par défaut, l'ensemble des éléments, surtout les dossiers, sont en 755, en 755, ce qui interdit l'écriture à des gens qui ne seraient pas propriétaires, à des visiteurs qui ne seraient pas propriétaires du dossier. Là, j'ai la possibilité d'écrire. Si je rajoute des éléments ou si je les modifie, j'ai cette possibilité-là en tant que propriétaire. Mais en tant que visiteur, je n'aurai pas la possibilité de déposer dans WP Content des éléments. Ça a son importance, surtout au niveau de la sécurité. Alors il existe des propriétés plus restrictives comme le htaccess que j'ai personnellement mis en 6.6.4 avec une impossibilité de l'exécuter pour pas qu'il ne se modifie. Alors veillez bien à ces permissions propriétaires. Elles influent parfois sur la visibilité ou la non-visibilité de vos images, par exemple. Certains plugins exigent que le dossier Uploads, qui est ici sûrement en 755, voilà, soit en 777, soit la pleine permission de partout. Ça s'appelle également, pour ceux qui connaissent un peu le langage Unix, un chmod
un chmod 777 qui permet de donner la totale liberté d'écriture, d'exécution et de lecture à un dossier ou un fichier. Je fais annuler ici parce que je veux le garder en 755. On finit enfin sur la possibilité de FileZilla et la possibilité fréquente de FileZilla de se mettre à jour. Par ici le petit point d'interrogation, on peut rechercher automatiquement les mises à jour. Vous verrez que FileZilla télécharge un nouveau fichier, vous double-cliquez dessus et le programme se met automatiquement à jour, et ça de façon rapide. N'hésitez pas à le mettre à jour fréquemment, c'est un gage également de sécurité dans la mesure où, en sa qualité d'open source, FileZilla offre des mises à jour régulières pour combler d'éventuelles failles de sécurité. On a également une possibilité d'exporter ou d'importer les paramètres de logiciel en logiciel. Si vous, par exemple, migrez sur un autre ordinateur, vous pouvez exporter l'ensemble de vos coordonnées de site sur un autre ordinateur, ce de façon très facile avec l'exportation des paramètres. Voilà pour l'ensemble des possibilités de FileZilla. Finissons enfin par un mode d'accès très rapide où vous pourrez, sans passer par le gestionnaire de site, définir ici un hôte, un identifiant, un mot de passe pour sauvegarder ou déposer des fichiers ou acquérir des fichiers. C'est la fonction de FileZilla.